de la série Tentation et épreuve. La tentation de Jésus-Christ. La prédication a été précédée de la lecture du psaume 91 et de l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. C'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses ailes, et sous sa protection, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui se glisse à travers les ténèbres, ni la mortalité qui sévit en plein midi. Quand il tomberait 1000 hommes à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne serais pas atteint. Mais toi, tu contempleras de tes yeux et tu verras le châtiment des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes entreprises. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu écraseras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en retirerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai contempler mon salut. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, à partir du premier verset. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, et après cela, il eut faim. Le tentateur s'approchant lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, le diable le transporta dans la ville sainte. Il le mit sur le faîte du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant devant moi, tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne rendras de culte qu'à lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servirent. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, et chapitre 2, verset 18, nous lisons « Christ a été tenté comme nous en toutes choses,
Comme il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La vie du Christ est toujours un combat. On ne peut penser qu'enfant, adolescent, homme, il n'ait cessé de combattre pour maintenir sa pureté au milieu d'un monde corrompu. C'est le fait de sa sainteté. Mais, immédiatement après son baptême, après avoir reçu l'Esprit de Dieu sans mesure, le combat est pire que jamais. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Lui, qui est la vérité, affronte le mensonge. Lui qui est la justice s'oppose à l'injustice. Lui qui est la vie est confronté avec la mort. Le second Adam est tenté par le diable comme le premier. Il est tenté, dit Calvin, afin qu'il fût vraiment le docteur de l'Église ayant fait son chef-d'œuvre. Un premier fait nous étonne, que ce soit après une bénédiction particulière, le don du Saint-Esprit, que le Christ éprouve aussi des tentations particulières. Ce fait est pourtant l'expression d'une loi que nous vérifions constamment dans notre expérience personnelle. C'est, le plus souvent, après des grâces reçues et reconnues, que nous sommes mis à l'épreuve et en butte à de fortes tentations. Quand notre foi augmente, notre combat devient plus intense. Un service plus fidèle de Dieu, c'est le fruit de la grâce, appelle de plus rudes combats. Les possibilités d'être infidèles deviennent plus nombreuses. Quand nous voulons servir Dieu, Satan perd l'un des siens, car nous appartenons ou à l'un ou à l'autre. Quand nous nous moquions de Dieu, nous appartenions à Satan et nous ne voyons pas Satan. Quand nous honorons Dieu, la présence de Satan éclate autour de nous. D'une part, Dieu veut que les grâces reçues servent à quelque chose. Ce sont des armes de combat, non des biens dont on peut jouir égoïstement. Et des armes doivent servir pour montrer leur efficacité. D'autre part, Satan cherche à prendre sa revanche, et plus nous voulons servir Dieu, plus il nous attaquera. Quand Dieu ne nous est rien, Satan ne nous est rien. Quand Dieu compte pour nous, Satan compte aussi pour nous. Quand Christ nous touche, Satan nous tourmente. C'est l'expérience de tous les chrétiens sérieux. Toute grâce reçue appelle à un nouveau combat. Nous y reviendrons. Voici qui déjà éclaire l'affirmation. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour y être tenté par le diable. Jésus a été soumis à la loi commune de tous les fidèles. La tentation du Christ nous impose une sérieuse réflexion. Certains pensent que les tentations dont Jésus a triomphé au début de son ministère ont un caractère purement messianique. La première tentation, dit-on, celle de changer des pierres en pain, a pour but de faire de lui un messie de rêve, affranchi des dures nécessités de la vie ordinaire et de le mettre hors de l'humanité. La seconde, se jeter en bas du pinacle du temple, en le poussant à accomplir un prodige sans nécessité par goût du merveilleux, uniquement pour montrer sa puissance, l'incite à se mettre hors des lois de la nature. La troisième, en faisant miroiter à ses yeux la gloire et la grandeur d'un messianisme charnel, essaye de le détourner de sa mission véritable, qui ne peut être que spirituelle, et, en lui proposant le compromis d'un double service, chercher à le mettre hors de Dieu, hors de l'humanité, hors des lois de la nature, hors de Dieu. Tout cela sans doute est vrai, mais si notre interprétation de la tentation du Christ ne va pas plus loin, elle ne nous est alors d'aucune utilité. Ces tentations ne sont pas les nôtres, nous ne sommes pas des messies. Ce récit rejoint la chronique historique, il est un fait unique, sans plus. Or,
l'Écriture affirme, il a été tenté comme nous en toutes choses. Comme nous. Il y a donc un point commun entre lui et nous. L'Écriture dit, comme il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. La victoire du Christ dans des tentations identiques aux nôtres nous donne la victoire, ses armes de combat deviennent les nôtres. C'est en la personne publique de tous les fidèles que Christ a été tenté. Le tentateur, s'approchant, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il lui suggère de chercher sa nourriture par des moyens illicites. « Puisque Dieu te néglige, cherche toi-même à te nourrir. » Il lui suggère de se défier de Dieu pour sa subsistance en mettant sa confiance dans sa propre force. Christ répond, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À la suggestion de Satan, Christ répond par la parole de Dieu. L'homme vivra de tout ce que Dieu veut et bénit. C'est une erreur de spiritualiser cette réponse. Il y s'agit de nos moyens ordinaires d'existence. N'est-ce pas là l'une des tentations avec lesquelles l'homme, chacun de nous, est sans cesse confronté, dans la famille, dans les affaires, à tout âge, améliorer son sort, acheter, posséder, garantir sa subsistance par des moyens déshonnêtes, sinon franchement malhonnêtes, hors des voies que Dieu trace et bénit. L'un de nos combats est de nous réduire sans cesse à la confiance en Dieu, en n'usant pour notre subsistance que de moyens honnêtes, que de ce que Dieu veut et bénit. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de veiller sur toi, et ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre quelque pierre. » Tentation d'orgueil, l'opposé de la précédente. Au lieu d'une défiance en la puissance de Dieu, une vaine confiance. Faire l'essai de la puissance divine en dehors et au-delà des chemins de notre vocation. Au besoin même, la Bible à la main, en se fondant sur un tronçon de promesses divines. Car Satan cite ici la Bible, mais en tronquant la promesse, en supprimant la condition même de son accomplissement. Le psaume dit, « Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes entreprises, dans toutes tes voies, c'est-à-dire dans les chemins qu'impose sa vocation. » Éprouver Dieu par orgueil, réclamer une dispensation extraordinaire de sa puissance, hors des voies que Dieu trace aux siens, c'est la seconde tentation générale de l'homme, de chacun de nous. Essayer la puissance de Dieu, la réclamer en soumettant ses promesses à de fausses épreuves, faire servir sa puissance à notre orgueil, en enfreignant les lois d'un saint comportement, qu'il s'agisse de notre manière de vivre, de notre santé, de conduire une voiture, de projeter une ascension, de prendre des décisions dans tous les domaines, quand nous le faisons hors des lois d'un comportement intelligent, des voies que Dieu trace aux siens, quand nous nous appuyons faussement sur la Bible, sur des promesses tronquées au gré de notre orgueil et de notre volonté de puissance, quand nous voulons que Dieu nous serve au lieu de le servir. Jésus répond, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Une fois encore, Satan ment.
Cette gloire, il ne l'a point. Au contraire, elle est à Dieu. Et Dieu a délibéré de la donner à son Fils à travers le chemin douloureux de la souffrance, de la croix, de l'humiliation et de la mort. La tentation est ici de mettre la main sur l'héritage que Dieu a promis au Christ à certaines conditions, par d'autres moyens que ceux que Dieu a prescrits, d'éviter ces conditions, d'en faire l'économie, tout en gardant les yeux fixés sur la promesse, d'en saisir la réalité et le fruit par un raccourci. N'est-ce pas là la troisième tentation générale de l'homme, de chacun de nous, au contact de l'Évangile? S'emparer de l'héritage promis à la foi, par d'autres moyens que ceux que Dieu a prescrits. La tentation de faire des économies dans notre combat, de prendre des raccourcis, d'abréger le chemin, d'éviter les conditions de la repentance, de la foi, de l'humilité, de l'amour, du service, du don de soi, de l'épreuve et de la persécution. Pensez qu'on jouit déjà du fruit de la promesse, ou que l'héritage vous sera accordé en prenant des libertés avec l'ordre du salut, en s'ouvrant d'un chemin indépendant, différent de celui de la parole, un chemin large, non un chemin étroit que Dieu a lui-même tracé. C'est la tentation constante de tout homme et de toute Église, de chacun de nous. Tout raccourci pour mettre la main sur l'héritage promis est une suggestion, une œuvre de Satan. Le Christ répond, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne rendras de culte qu'à lui seul. Alors, le diable le laissa. Vous remarquez comment le Christ combat? Non par la puissance de sa divinité, sans quoi son combat ne nous servirait de rien, mais par la sainteté de son humanité, par des armes humaines, à savoir sa connaissance de la parole de Dieu. Il est écrit, par les armes divines de l'Esprit agissant avec la parole, le contraire de ce que firent Adam et Ève. Christ se défie des mensonges de Satan et met toute sa confiance dans la parole de Dieu. Cette parole est vraie, celle de Satan est mensonge. Dieu est véridique, Satan menteur. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. À tout coup, elle triomphe des suggestions du diable. Elle établit la justice et détruit l'injustice. Elle crée la vie et détruit la mort. Elle honore Dieu et méprise Satan. L'arme du Christ, dans toutes nos tentations, c'est aussi la nôtre. Il n'y en a pas d'autre. C'est en la personne publique de tous les fidèles que Christ a été tenté. Il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est en la personne publique de tous les fidèles qu'il a triomphé de la tentation et vaincu Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, il peut secourir ceux qui sont tentés et donner la victoire.